bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble sur Radio Occitanie pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, on a une belle équipe et puis on a un nouveau visage. Vous entendez sa douce voix depuis des mois derrière, dans la cabine. Et là, cette soirée-là, il a décidé de passer le cap, de venir devant la caméra. Et du coup, on a Elliot avec nous. Comment ça va, Elliot ? Eh ben, ça va très bien, je suis un peu ému, je pense que je vais aller pleurer un coup et je reviens. N'hésite pas, écoute, on a des mouchoirs, il y a tout ce qu'il faut. C'est gentil, merci. On a toujours nos trois titulaires de la feuille de match qui sont présents, nos trois travailleurs, Auxence, Nathan et Vincent. Comment ça, les gars ? Toujours là, toujours présent. Content de revenir. Je me sens vieux d'un coup là. Là, il y a vraiment des jeunes. Avant, on avait des stagiaires qui étaient là-bas. Maintenant, on les voit en vrai. Bon, rassure-moi, on les paie pas. Non, bah non. Pas pucé non plus, merde. Et à la technique, bon bah vous en doutez, hein, si l'autre n'est pas là, c'est l'autre. Comment il va, Mathis ? Je vais partir de suite. Hein. Mathis, on lui donne 30 minutes de taf d'ailleurs. On te remercie, Oui, Mathis. 30 minutes. Bah écoute, on mettra ça sur ton compte épargne-temps. Oh, merci. Ça va sinon ? Nickel. Hein. Bah, j'espère que ça va être une bonne émission. Bah y a pas de De doute. mon côté, je parle. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de raison même. Allez, au programme aujourd'hui, le résultat des jeunes, des féminines, quelques actus autour du club, le retour sur New York TFC, la preview TFC Rodez avec Maxime, un supporter du RAF. Et vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Facebook Live que Vincent gère de main de maître comme tous les mardis, ainsi que le Twitter et l'Instagram. Petite nouveauté ce soir, si tout fonctionne bien, on est aussi en Facebook Live sur la page de Radio Occitania et sur la page de Good Morning Toulouse. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et à repartager, ça fait toujours plaisir. Voilà pour le programme, messieurs, on est parti. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Allez, on va commencer cette émission, les gars, avec une petite news. On en a parlé la semaine dernière, après le Ballon d'Or. Les Violets.com ont décidé de faire le Ballon Violet 2021. Et le titre est attribué à, roulement de tambour, Rhys Illet. 34,5% des voix. En seconde place, on retrouve Michael Dessler. Et pour compléter le podium, Van Den Boomen. Messieurs, logique ? Bah, logique, oui, par rapport à la saison qu'il fait. On l'avait déjà dit que c'était un des grands favoris. Pas énormément de surprises, meilleur buteur du championnat. Il porte l'attaque du TF avec ses nombreux buts qu'il a mis depuis sur l'année civile. Hein. On va compter l'année dernière aussi et cette année. Donc franchement mérité pour lui. Elliot, pour ta première avec nous, un Anglais qui est violet du 2021, c'est pas beau ça ? Bah, c'est excellent, c'est magnifique parce que c'est un Anglais, mais non, sérieusement, non, il a fait une grosse saison et puis avoir une récompense comme ça peut que lui être bénéfique. Hein. Bah oui. Maintenant le Ballon d'Or dans 2 ans. Oui, Inch'Allah. Dessler deuxième, Auxence ? Je suis content, moi franchement c'est le top 3 que j'aurais dit, donc je trouve ça très juste et je suis totalement d'accord avec le classement. Et Begraoui dans le top 20. On va en reparler après. Van Den Boomen qui complète malgré des stats stratosphériques aussi, donc oui, c'est plus ou moins mérité. On va passer au résultat de notre centre de formation et de nos féminines, et comme vous en avez l'habitude chaque semaine, c'est Nathan qui va nous présenter tout ça. Donc week-end quasi parfait du coup pour les jeunes du centre et les féminines, donc une seule petite défaite au compteur et elle est pour la réserve. Donc il s'est incliné contre Balma 2-1 à domicile. Ils ont rapidement encaissé les 2 premiers buts avant que Mopila ne réduise le score. Donc après 2 victoires consécutives sans but encaissé, la réserve elle retombe dans ses travers et voit son adversaire le doubler au classement. Donc prochain déplacement difficile sur le terrain d'Aigues-Mortes, actuel 3e du championnat et en lice pour monter en N2. Les U17, ils ont repris la marche en avant en s'imposant 4-2 sur le terrain de Vedène. Donc après leur contre-performance à domicile la semaine dernière contre l'AS Muret, ils sont terminés cette année de la meilleure des manières, donc ils sont toujours égalité avec Montpellier en tête du classement, avec la même différence de but. Et Montpellier devant grâce à une meilleure attaque. Donc place maintenant à la trêve. Donc la prochaine rencontre, ce sera le 15 janvier, avec la réception de Montpellier. Donc sacré match en perspective entre les 2 premiers au classement. Ensuite, on va enchaîner avec les U19 et c'est aussi la trêve pour eux. Ils vont passer les fêtes en tête du classement. Ils se sont imposés 2-0 à domicile contre Colomiers. Donc avec 31 points, ils comptent 1 point d'avance sur Monaco et 2 sur Saint-Etienne. Donc on passe d'ailleurs aux supporters stéphanois qui, grâce aux U19, n'ont pas besoin de tourner le téléphone pour voir la SSE sur le podium. Donc reprise du championnat le 16 janvier avec un déplacement en Corse à Ajaccio. On embrasse notre plus beau Stéphanois, Pierre Peguet. Il doit être en boule actuellement là, je pense. C'est pas pour se réchauffer l'hiver, c'est juste pour pleurer. Ouais, on embrasse Jeff aussi. À bientôt dans l'ascenseur, Pierre. Donc on va enchaîner. Il est PMR lui aussi. Il est PMR, c'est pour ça qu'il dit ça. Allez.
Une balle perdue. Hein. Ah ouais, putain, c'est totalement gratuit. On le perd. Mathis, il est choqué, mon gars, là-bas. Je suis choqué. Alors, I'm shocking. Alors on va enchaîner avec les féminines. Donc Ah. voilà, des victoires et un match reporté. Donc on va faire un petit résumé de tout ça. Donc les violettes, elles se sont imposées 2-0 contre Rodez dans le derby. Donc j'espère que ça va donner des idées à nos violets pour le match de lundi prochain. Donc avec ce résultat, elles sont toujours en tête à égalité avec la réserve de Montauban et Auch. Donc les trois équipes, elles comptent 18 points, mais Toulouse a 2 matchs de retard. Donc pas de championnat ce week-end, mais match de Coupe de France avec le deuxième tour et le derby 100% toulousain sur la pelouse du Toulouse Métropole, dimanche à 14h30. Donc la R2, elle n'a pas joué pour cause de terrain impraticable. Et les U19, elles ont fait match nul à domicile contre Grenoble. Mais voilà les résultats complets de tout ce beau monde, les gars. Tu t'as vu, bon. Si. Ouais, dis-moi tout, là. Non, Petit coup de je gueule. trouve ça très très bien de voir que chaque semaine on a toujours des résultats positifs. Donc ça prouve que qu'une fois de plus le club repart de plus belle. Ouais, c'est agréable, c'est intéressant de voir tout ça. Moi, je vous avoue, j'ai failli me chauffer dimanche pour aller voir les 19, et puis c'est dimanche, et puis j'y suis pas allé. J'ai été faible. Mais j'aimerais bien aller. Mehdi m'a donné envie de y aller avec quand tu sais qu'il nous a fait une petite chronique la semaine dernière, et c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi de voir des deux matchs un peu comme ça. Sur une autre que le génération professionnel. aussi qu'on vend comme une des meilleures du TF, que ce soit les U17 ou les U19, d'aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça tourne bien depuis 2 saisons maintenant. Ouais. L'an dernier aussi, il y avait pas mal de bons résultats. Donc voilà, ça peut être sympa d'aller voir un petit peu ce qui nous font ces petits jeunes. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu passer ça, mais ils ont ouvert leurs portes à des clubs de la région. Je crois que l'Est Larden, enfin Toulouse-Larden, a pu échanger avec certains coachs de la formation et de voir des séances et tout. Donc je trouve ça aussi intéressant de s'ouvrir aux autres clubs de la région. Enfin, c'est très très bien. Ça prouve qu'ils veulent vraiment redevenir le club phare de la région, et c'est chouette. C'est très très chouette. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de nos petites news. Vincent, pas de réaction, on peut enchaîner. Enchaînons. Bah, écoutez, messieurs, retour Niort. plus inspiré. Au retour Niort TFC. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Je sais pas si quelqu'un lui a mis la pression, mais il est bon là. Ah, il est bon. Il est très très bon. C'est parce que t'es là, Elliot, ça. Il est réactif. Je vais lui montrer que c'est un gamin encore. Non, mais parce que le maître surveille le padawan, mais qui est le maître, qui est le padawan, ça, on ne sait pas. En tout cas, C'est pas qu'il y a la place de titulaire à jouer. on n'a pas la caméra, on sait qui c'est qui est Pikachu là, vu cette couleur jaune qu'il a. Mais bon. Bref. Non, mais tu lui mets la pression, Elliot. Il a jamais été aussi bon. Il va falloir que tu reviennes plus souvent. Allez, les Il vient de gars. tomber dans la cabine. C'est le Bayeux de Hillé l'année dernière, quoi. Ils se motivent mutuellement et chacun devient meilleur, c'est sublime. Les gars, c'est le retour. Je suis en compétition avec un gars de 17 ans. Eh ben, et tu me parles pas d'âge à moi, d'accord? Je dirais un certain Kylian Mbappé. Auxence, après toutes ces conneries, c'est à toi de nous faire un joli retour de match et dis-nous tout ce qui s'est passé hier soir dans les Deux-Sèvres. Exactement, je vais enchaîner avec ce résumé du coup de Niort TFC, puisque hier soir le TFC se déplaçait à René-Gaillard sur une pelouse complètement détrempée pour affronter les Chamois niortais. Et en l'absence de Vandenboomen, on a eu droit à une compo modifiée en 4-3-3 avec Dupé au cage, Silla, Nicolaisen Diakité, Dessler en défense. Bon là, ça n'a pas bougé. Au milieu, De Jager Spirings et Skita en 10, grosse nouveauté. Et en attaque, Onaiwu, Ilé et Ngoumou. La pépite, on va en reparler juste après d'ailleurs, parce que J'ai franchement, rien dit en Montréal, j'ai rien dit. il s'est bien débrouillé, on va en parler juste après. Pépito. C'est bon, c'est Pépito. Enchaîne. J'enchaîne du coup avec le match. Le match démarre très vite avec 2 occasions d'entrée pour Dessler à la 11e et à la 12e, servi par un Skita Romuon, et très intéressant, avec justement un petit fait de match. Bon là, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, penalty non sifflé pour le TFC. Est-ce qu'il y avait penalty ou pas? Pas pour moi. Je m'en prononce pas. Ça peut se discuter. Elliot? La main, elle est visible et puis elle est décollée du corps et ça dévie totalement la trajectoire du ballon. Donc pour moi, il y a pénalty. Ouais, mais à vitesse réelle, c'est compliqué après. Donc, On les laisse tous les deux ou pas? Non, mais Ils attends, sont bien, hein. Laissons-les, ils ont raison, c'est bien, c'est très très bien. Radio Pitchoun sur Radio Stania. Bon, quoi qu'il arrive, en tout cas, pas de penalty sifflé pour le TFC. Et j'enchaîne avec le premier tournant de ce match. Le raté lunaire d'Ado qui n'arrive pas à reprendre la balle malgré le but vide à la 22e minute. Selon vous, vrai raté ou vraiment difficile à mettre?
Moi, je partirais plus sur la seconde option parce que mine de rien, je pense qu'il est quand même suffisamment adroit. Il a quand même montré à dos devant le but. Là, il y a le terrain qui est. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le creux devant avec le ballon qui rebondit. Enfin, c'était un peu détrempé. Il est trompé par le rebond. Pour moi, c'est pas un cadeau. Et puis derrière, il se retourne. Il sait pas où il sait pas s'il faut mettre la tête. Il sait pas s'il faut mettre le. En plus, il y a le défenseur qui revient sur lui. Donc, très difficile de lui en vouloir sur cette action. Je pense que son geste qu'il a fait pour louper la balle est plus compliqué que de la mettre au fond. Ouais, mais ça Le manque fait de se retourner, d'être Puis on pas voit sur ça- ses appuis, il fait un Au truc moment où il super saute, bizarre. On ne sait pas s'il veut mettre le pied, la tête, ou on voit qu'il est Ouais. déjà perdu dans son geste, donc il est pas serein, et puis ça laisse le temps au défenseur de revenir. Ouais, mais Il aurait raté, on va dire, s'il avait mis dessus ou à côté, mais il a même pas eu le temps de la toucher en plus. Donc, Ouais, mais c'est surprenant quand même vu Ado. Bon, il n'est pas forcément sur une très très bonne dynamique, mais là quand même c'est un peu grossier quand même. On y reviendra un peu après sur le cas d'eau, de toute manière, je pense. Allez, je continue. Quelques minutes après, donc c'est Skita qui voit sa frappe repoussée par Quentin Bratt. Et juste avant la mi-temps, encore Ado Onayou, dont la tête s'écrase sur la barre avant de repasser juste au-dessus. Beaucoup d'occasions pour les violets, mais toujours pas de but. Mi-temps 0-0. et on sent la douille arriver. Exactement, puisque au retour des vestiaires, c'est Niort qui, sur sa première occasion, fait mouche, avec Sissoko qui accélère, dépose Diakité et vient fusiller Dupé. Encore un ancien Toulousain qui marque contre C'est ça le racisme du coup. Non. Donc du coup, ça fait 1-0 pour les locaux. Le TFC essaie de riposter avec une nouvelle frappe détournée de Skita, mais une nouvelle fois, ce sont les chamois, j'ai dit. Chiamois. Ah, ça respecte plus Micha, personne. Mibouktin, les chiamois. Les léopards, on respecte plus personne ici, moi je te dis. Pardon, Allez, enchaîne. les chamois niortais, qui vont se montrer plus tueurs avec une frappe vicieuse de Zemzemi à la 62e minute, ça fait 2-0. Et malgré un magnifique pétard de Ratao à la 76e, le leader pousse mais ne reviendra pas. Il était pas en bas pourtant hier. Allez, C'est gratuit ça. c'est gratuit. Oh, c'est gratuit, c'est une balle perdue ça. Il y en a eu des balles perdues hier. Ah, Aujourd'hui aussi. Ah, c'est vrai. Allez, on enchaîne. Et donc malheureusement, c'est Toulouse qui concède sa deuxième défaite de la saison, sa première à l'extérieur, et reste à 1 point du Dauphin ajaxien malgré cette stat que je trouve quand même vachement parlante. 23 tirs dont 8 cadrés pour Toulouse, contre 14 tirs dont 5 cadrés pour Niort. Il a manqué de l'efficacité. Mais je pense qu'on peut dire que la chatte à Mireille qui nous a accompagnés depuis des semaines, elle est partie un petit peu en vacances, quoi. Elle n'a pas voulu partir c'est- à Niort. Hein. C'est clairement l'opposé de Auxerre, par exemple. Ouais. C'est vraiment parlant. Je veux dire, on aurait eu l'impression hier, on aurait pu jouer pendant 2 heures de plus. On en aurait mis, peut-être 1 ou 2, mais c'était impressionnant. L'expression, c'est 0 normalement. Ouais, c'est Non, mais tu vois, je pense que ce match, tu le joues 10 fois, peut-être que tu le gagnes 9 fois. Ouais, mais après, mettre au crédit quand même le gardien qui fait une super prestation. C'est le match, je pense, de sa saison qui fait un Ligue 2 parce que tout ce qu'il y avait, il a sorti. Il y avait des actions de Skita, par exemple, je pense au face-à-face après l'ouverture du score, où avec peut-être un joueur d'expérience, il par exemple, peut mettre un plat du pied et arriver à tromper le gardien, mais il a vraiment sorti toutes les parades qu'il fallait, même sur sa ligne, sur les corners et tout. Sur les coups de pied arrêtés, il a toujours sorti avec les 2 points et gagné toujours les duels sur les attaquants toulousains. Donc j'ai vu des réactions sur les réseaux aussi qui disaient que c'était un match, c'était inconcevable de voir le TF jouer de cette manière. Honnêtement, je crois, j'ai vu passer ce genre de réaction. Après, en première mi-temps, honnêtement, ça a été une première mi-temps de qualité sur un terrain qui était absolument pas facile, avec un Van Den Boomen en moins qui manque, mine de rien. Mais on a réussi à poser le jeu. Il y a eu des belles combinaisons, que ce soit côté gauche, ça combinait vachement bien entre Skita et même Dessler. Il y avait pas mal de centres repris au second poteau par Dessler aussi. Ça a été, pour moi, ça a été une première mi-temps de qualité. Et puis forcément, on ne met pas les 2 buts qu'il faut en première mi-temps, les 2 buts qu'on doit mettre, et on doit mener vraiment avec 2 ou 3 buts d'avance avant de rentrer au vestiaire. Et puis derrière, on se fait punir sur des erreurs du laxisme. On n'a pas le droit de prendre des buts comme ça. Sur le premier but, il fait une relance de la défense, de la surface de réparation, de sa surface jusqu'à la surface adverse, où il n'est absolument pas attaqué. Il peut lancer en profondeur Sissoko qui se défait facilement de Diakité. Il lui met 20 mètres. Et ensuite, le second but, tu n'as pas le droit de te retourner dans la surface comme ça sans être attaqué. Enfin, c'est tout. Je veux dire, ils sont 5 et il peut se retourner aussi facilement que ça. On perd sur deux erreurs à la con, et puis derrière, on n'est pas habile devant. Donc c'est frustrant de se dire qu'on peut faire le break avec les équipes de derrière.
Et qu'on n'y est pas arrivé. Et qu'on n'y est pas arrivé. Voilà. Elliot, toi qui as vu le match, est-ce que tu es d'accord avec les analyses de Nathan? Qu'est-ce que tu as retenu de ce match en général? Il y avait quand même une domination toulousaine pendant la première période. Ils avaient beaucoup plus d'occasions que Niort. Et je pense qu'il leur a manqué d'efficacité. Enfin, tout le monde doit penser ça. Mais après, il manquait un petit truc sur chaque action qui faisait que ils marquaient pas ou ils n'arrivaient pas à trouver à être dans le bon tempo. Et je pense que c'est ce qui leur manquait ce soir comparé à d'autres matchs comme Auxerre ou Sochaux. Ouais, Sochaux, voilà. Et je pense que C'est le genre de match où tu tires 6 fois au but, tu en marques 6 face à Auxerre. Sochaux, il tire 4 fois au but, il en marque 4 pardon. Là, hier, je pense qu'on a rattrapé toutes les opportunités qu'on a eues avant. Quoi. Et Montagnier l'a dit. Hein. Il a dit, il le dit très bien. Genre de rencontre, du moment en fait, où on a très peu d'efficacité, on est souvent en difficulté. Ouais. Et il a raison. Soit on déroule, souvent à domicile, on marque le premier but et derrière, c'est une rafale. Ou soit contre Quevilly, par exemple. Après, j'ai plus d'exemples pour le moment des derniers matchs qu'on n'avait pas gagné. Paris FC aussi. Oui. On avait un peu plus de mal. Guingamp. Et derrière, on court après le score. Et en fait, pour moi, ce match a été la copie conforme aussi du match de Caen, où c'est une équipe qui nous a attendus, qui nous a laissé jouer en première. C'est ce qu'ils nous avait dit. Il nous a laissé nous fatiguer. Et derrière, sur les 2 occasions qu'ils ont eues, ils ont été précis. Et on n'a rien pu faire. Et en première mi-temps, ils ont joué avec un bloc beaucoup plus haut. Ils ont été vachement bien organisés. Niort, honnêtement, c'est un match remarquable qu'ils font parce que Mais c'est l'équipe ils séduisante, ont pas beaucoup de monde est surpris. Ils n'ont pas été joués, mais ils ont été hyper solidaires. Et derrière, en fait, ils ont appliqué un plan, mais à la lettre, et ça s'est vu. Mais rappelle-toi ce que nous disaient les gens quand on l'a reçu là pour la prévue sur Sochaux, que c'était une équipe qui l'avait impressionné et qu'il fallait faire attention à cette équipe-là qui serait pas forcément dans le tableau, mais qui allait emmerder certains gros. Hier soir, on a eu la preuve parfaite. Hein. Vincent, des réactions? Ouais, des réactions sur le Facebook Live, sur la page de la feuille de match. On a Cédric qui nous dit dommage que Onaïou rate ses occasions en première mi-temps. Skita à revoir. Diakité se fait bouffer par Sissoko sur le premier but. Et s'il a 3 tentatives sur le second but, il est peu en vue. Il y a plusieurs choses à retenir là. Ouais. Pour Amaury, sur plus un avis général pour le coup sur la rencontre, pour lui, je pense que la malchance et le bon gardien en face ne doivent pas excuser un manque de combativité évident. Les entrants en avaient, on a vu la différence. Et aussi les Chamois en seconde période, surtout, rien à voir avec nous. Ouais. Est-ce que vous pensez que cette action de double action très chaude d'Ado nous met un peu dedans aussi mentalement? Sachant que c'est quand même notre avant-centre, alors hormis Ilé qui est en feu en ce moment, mais qui est censé être le deuxième derrière Ilé, le second qui loupe ça 2 fois, la barre, etc. Est-ce que vous pensez que ça nous a un peu fait pécher mentalement? Sur des cycles, c'est des attaquants, c'est toujours une histoire de confiance et de manque de confiance. Hein. Je veux dire, tu regardes l'an dernier sur la saison, on a les attaquants qui ont eu des cycles, au moins qui enchaînaient les buts, qui rentraient, et puis il y a eu débat. Je pense pas que ce soit ça qui sorte vraiment l'équipe du match. Il sort lui peut-être du match, mais je pense pas qu'il sorte l'équipe du match sur ça. On l'a senti très touché aussi quand il est sorti. Ils ont fait, Pillin a fait des plans sur lui. On voit qu'il était quand même affecté. Et on voit que ça le travaille justement d'avoir ce manque d'efficacité à Ado. Ado. Je sais que tes confrères des Violets, là, ils ont sorti un petit article il y a quelques heures là, ou quelques jours, je sais plus, où ça y est, on se demande si ça va aller mieux ou je sais pas quoi. Je pense qu'on est un peu dur avec Ado. Je pense que le mec, il est un peu fatigué aussi. On arrive dans une période de décembre où il fait, il fait froid et que c'est l'hiver, que les organismes sont c'est beaucoup plus compliqué. Il fait des longs déplacements en étant international japonais et des fois il ne joue pas forcément en décalage horaire, ça doit jouer aussi. Et surtout, il n'a pas pris de vacances. Il a enchaîné la saison japonaise et la saison française. Et puis, on oublie, en fait, il y a eu une adaptation qui a été hyper rapide et il s'est vite intégré en début de saison. Mais parce qu'il était encore frais de sa saison. Ouais, peut-être que là, il a un petit coup de mousse par rapport à ça. Il était frais de sa saison, mais il y avait le côté où on s'est dit, il arrive d'un championnat exotique, d'un championnat, du championnat japonais. On se dit, on avait un peu peur comme avec Genshoji par exemple. Et en fait, le fait qu'il se soit vite adapté, on en a oublié en fait qu'il y avait ce changement-là et cette adaptation-là à avoir. Donc ça arrive peut-être à ce moment-là de la saison pour lui. Je sais pas, moi, je me dis, tu vois, genre, je suis supporter du TEF, je m'en fous un peu qu'il joue, tu vois, à l'étranger, tu vois. Non, c'est des choix qui. Non, mais regarde, le mec a quand même fait une. Je suis d'accord avec toi, mais le mec a fait une saison entière, d'accord. Il termine sa saison au Japon, elle termine pas au même moment qu'en France.
Et c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de vacances en gros, il n'a pas eu ces 2 mois de vacances et de préparation. Il est arrivé direct, bam, il a rejoué. Et en plus de ça, quand il part en sélection internationale, donc toutes les 6 semaines à peu près, on va dire, cette semaine, il part au Japon. Ouais, donc ça oui, tu vois, mais. Tu vois, donc au bout d'un moment, l'organisme, ça. Tu vois, t'as envie qu'il soit bon. Bien sûr, mais il est bon. Pour moi, il doit être titulaire et on commence à parler de Ratao comme quoi. Sur la dynamique actuelle, oui, Ratao pour moi doit jouer. Il y a pas de problème. Intrinsèquement parlant, Ado, il est 20 fois au-dessus de Ratao. Il est 20 fois au-dessus. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, il est largement meilleur et voire même plus intéressant que n'importe quel mec qu'on peut mettre à gauche. Et puis Après, à voir comment il gère la concurrence aussi, si ça peut lui permettre de se débloquer. Ou... Ouais. J'ai une réaction d'Amaury sur le cas de Ado. Il faut arrêter de mettre Ado sur le côté. Ce n'est pas lui rendre service. Déjà. Ça me rappelle qu'un notre génie d'ancien coach avait décalé Braithwaite sur le côté à gauche, pardon. Il se cramait à faire des allers-retours tout le match. Il n'arrivait plus à planter. Si c'est pour jouer à 3 devant, autant utiliser Ratao qui est fait pour le rôle et manque de temps de jeu. Montagnier est en train de, j'ai perdu le commentaire bien sûr, est en train de péter la confiance des 2 joueurs et de les gâcher. non, peut-être pas de les gâcher. Je suis d'accord sur le fait de jouer côté gauche, que c'est peut-être plus compliqué, que c'est plus un joueur axial. Mais sur le côté gauche, il n'a pas fait des si mauvais. Enfin, vous avez un match en tête où il avait vraiment été mauvais, désolé, mais comme Belgraoui par exemple, comme Alexandre peut nous le citer souvent. C'est rare. Moi, à chaque fois que je le vois, je le trouve intéressant son déplacement, son jeu sans ballon, le fait qu'il soit très accrocheur. Enfin, Mais il est plus attaquant. Donc et puis il est à contre-emploi, donc on ne l'utilise pas à pleine efficacité et donc il marque pas. Moi, ça me Mais paraît dans ce logique. cas-là, Il est milieu. Ça ouvrirait un nouveau rôle, je veux dire double Urdilé ou changement tactique du coup pour le faire jouer devant. le problème, c'est qu'on a personne à gauche qui s'installe. Des Jaegereux, ça marche pas. Ratao, c'est pas forcément folichon non plus. Ado, ça commence à tirer un peu la truc. Bangré, il est pas au placard, mais il est en réserve et voilà. Donc on n'a pas ce mec pour jouer ailier gauche. On n'a pas d'ailier gauche pur. Mais personnellement, et je dis bien personnellement, je pense que celui qui a plus le profil technique et la capacité à remplir au mieux cette tâche, pour moi, c'est Ado. Mais actuellement, je mettrais plus Ratao par rapport à la forme. Elliot, t'en penses quoi? Ouais, totalement. Ratao, il reste sur de bonnes performances. Bien sûr. globalement. Et comme tu l'as dit, avec son manque de vacances, le fait qu'il fasse pas de pause, ça peut peut-être avoir un effet néfaste sur ses performances. Et je pense qu'au vu de leur performance et de la dynamique, ça serait mieux de mettre Ratao en titulaire. Et pourquoi pas réaxer Onaiwu à son poste habituel, du coup. Et faire souffler il est du coup. Ouais, Ça peut être bien l'occasion, sûr, hein. bien sûr. Même Ça lui fera du bien, hein. Sub aussi. Ouais. Mais oui, bien sûr, il rentre. Tu sais qu'il est un peu fatigué, tu mets Ratao il est, tu le fais entrer sur 30 dernières minutes, pourquoi pas. Hein. Mathis. Ah non, rien du tout. Ah, d'accord. On fait ok. des petits signes de réglage de son. J'apprécie l'émission. Ok, merci Mathis. Il sert bien ça dans la cabine. Hein. Allez, là, put ça in the- Allez, DJ, in the- allez, C'est pas la musique encore, Mathis. Messieurs, après le cas Ado, enfin le cas, c'est un grand mot. Après, c'est encore des problèmes de riches, hein, j'ai envie de dire. Bien quand sûr. même, hein. Vaut mieux avoir un choix difficile que pas de choix du tout. Hein. Ouais, exactement. Bon, Auxence, la pépite, comment elle était? Non, mais franchement, bon, on en parle un peu souvent de Nathan Skita, mais À peine. là, c'était sa première titularisation en Il y a un Ligue 2. problème pépite déjà. Donc ça commence avec ça. Non, mais franchement, je pense que ceux qui ont vu le match seront peut-être d'accord avec moi. Ça a été l'un des plus intéressants, si ce n'est le plus intéressant du match d'hier. Alors, ok, il y a la défaite, il y a 2 occasions vendangées, entre guillemets. Je mets des gros guillemets. Ouais. Et, Le nouveau Furman. Après, moi j'ai vu le match, donc je peux me permettre. Je vais. Ça va des tacles à la gorge. Je vais parler de la pépite. Ça va des tacles à la gorge. En vrai, donc, je l'ai trouvé vachement Les intéressant 2 roues en décollées, première mi-temps, où il orientait vachement bien le jeu. Il a beaucoup apporté offensivement, comme je disais, avec les combinaisons qu'il avait avec Dessler, ou quand il débordait et qu'il centrait. Je l'ai trouvé vif. Ça a apporté un petit peu de changement dans ce milieu. Je trouvais que c'était une plaque tournante, première mi-temps. Après, la seconde a été un peu plus difficile. Déjà, je vais Physiquement, peut-être, Ouais. pointer les axes d'amélioration aussi. Le premier but vient il a lâché le marquage sur celui qui relance Sissoko. Donc, peut-être faire plus les efforts aussi défensifs. Parce que je pense que s'il le tient et qu'il fait du moins l'effort pour le gêner, il n'a pas un boulevard derrière pour lancer à profondeur Sissoko. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, il sent le foot avec quand il y a eu l'action avec Ilé, par exemple, la remise, Ouais. où il va se présenter. Bon, il y a un manque d'expérience où forcément il fait peut-être pas le bon geste à ce moment-là, mais il sent les coups, il sent le déplacement, il est vif.
Et personnellement, moi, je suis agréable de l'avoir vu. Des fois, on a fait peut-être un petit peu trop avec lui, mais j'ai trouvé que sur ce match-là, il a été quand même correct. Voilà, il y avait peut-être son implication défensive sur là où il défend mal, je trouve, sur le but, mais sinon, voilà, il a été plutôt bon. C'est pas qu'on en fait trop avec lui. Enfin, comme je leur disais dans la voiture, je suis pas contre Skita. Je ne l'ai toujours pas vu jouer. Il a joué face à Trissac, j'ai pas vu le match. Hier soir, nous on avait match, on n'a pas pu voir le match, donc j'ai vu que des résumés. Donc je ne veux pas le juger. Moi, tout ce que je constate pour le moment, c'est que ce mec, quand il prend la balle au pied, comme tu dis, il peut le foot. Déjà, ça se voit, balle au pied techniquement. Tu sens que le petit gaucher, il est bien. Maintenant, la Ligue 2, c'est compliqué, c'est physique, c'est dur. Des joueurs techniques, on en a eu à Toulouse. Rappelez-vous Manu Garcia, hein. Rappelez-vous Oscar Triro. C'est pas des joueurs qui ont forcément non plus. Comment? Il ne toujours pas rentré, Manu Garcia. Donc voilà, Skita, c'est son adaptabilité au jeu français on doit juger. Moi, pour le moment, ce que je constate, c'est que Montagny, je trouve qu'il le gère bien. Petite rentrée en Coupe de France, première titu, bon match. Hop, on le remet titulaire sur l'absence d'un Van de Moen. On le met même dans un système, pas un peu pour lui, mais je pense que le 4-3-3, 4-2-3-1, on la met, voilà, on essaie de le mettre dans de bonnes conditions. Donc c'est que le gamin, il est en train de montrer petit à petit, ça se trouve qu'aux entraînements, il bosse très bien. Bon là, je vais pas aller voir les entraînements, je pourrais pas vous le dire. S'il y en a qui y vont, n'hésitez pas à nous faire des retours. Donc je pense que voilà, on est en train de l'installer petit à petit. Ça m'étonnerait pas qu'en deuxième partie de saison, peut-être qu'il soit titulaire de plus en plus, et voire même la révélation. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite, et j'ai qu'une envie, c'est que le mec il explose. Putain. Pareil, enfin, j'ai un truc. Non mais voilà. Mais en fin de match, il peut le foot, ça je suis d'accord. En fin de match, tu installes, on va dire, des joueurs de profondeur plus un mec qui peut orienter le jeu et dynamiser ce milieu. Je trouve que ça peut être une bonne alternative, ce qui t'a. Ouais, j'ai des réactions en ce sens sur Facebook Live pour Amaury sur le match de Skita. Excellent balle au pied, mais il a disparu quand l'équipe ne suivait plus. Finalement, il était un des seuls à s'arracher en première avec Dester. Pour Samy, c'est pas un hasard si Montagnier le titularise. En coupe, il a fait la différence au niveau technique, ça s'est vu à Niort. Par contre, je vois plus comme un joker que comme un titulaire. Il faut qu'il muscle son jeu, comme dirait l'autre. Ouais, et puis le temps qu'il s'aguerrisse. Tout simplement. Il a 17 ou 18 piges. Enfin, 19. On parle d'un mec il a votre âge, enfin les gars, enfin entre guillemets, enfin vous êtes là en train de parler de lui, lui en train d'être voilà. pro, Donc vous n'avez pas la tuer, lui, il a le succès. Bon, voilà. Hein? Donc fermez-la finalement. Voilà. C'est ça ce que mais non, mais c'est dans le sens où voilà, il a le temps de mûrir, et je pense que Montagnier sur ça en plus, enfin moi je lui fais confiance, c'est un formateur dans l'âme, et il saura le faire. Il y a David Cédric aussi sur le positionnement du coup de Skita. Il a adoré, il a trouvé qu'il jouait très haut au même niveau que Lilian première mi-temps. Donc ouais, je pense qu'il tournait vraiment autour d'attaquant, c'était peut-être la consigne. Ouais. Bon, je sais qu'Oxen serait préféré Begraoui à sa place, mais c'est bien quand même. En tout cas, on perd à Niort, on fait pas le trou, les gars, mais est-ce que pour vous, ça remet en question tout ça, comme on a pu voir sur certains commentaires, Auxence? Non, moi, sérieusement, j'ai vu un commentaire qui disait le TFC jouera le milieu du tableau cette saison. Ah oui, quand même. On l'embrasse, enfin, je sais pas où elle est. Mais... Je voulais remercier l'AC Ajaccio qui me fait penser au TFC de l'année dernière. Donc il y a l'occasion de se rapprocher, de prendre la tête, mais qui n'y arrive jamais, comme Sochaux. Mareski, hein. C'est les cousins. Non, après, au final, on s'en sort bien parce que ça fait penser à Troyes aussi. L'an dernier, Troyes avait loupé quelques matchs où ils pouvaient se faire rattraper par Clermont. Ils n'avaient jamais été rattrapés une ou deux fois. Donc là, au final, on s'en sort plutôt bien. Et puis, le président, il a dit 5 défaites max. Hein. On en a 2. Il nous reste 3 jokers. On ne peut pas tout gagner. Hein, c'est pas inquiétant. Après une défaite, voilà, comme tu l'as dit, on n'allait pas tout gagner. On savait très bien que des matchs pièges à Lyon, on en perdra. Bien sûr. Mais c'est surtout que le contexte du match hier, en première mi-temps, enfin, j'ai pas vu le match, j'ai vu que le résumé. La résumé de la première mi-temps, il y a 8 occasions, 7 occasions toulousaines, et tu te dis, mais putain, mais attends, comment ça se fait qu'on marque pas? Est-ce que le fait du coup de voir des commentaires comme ça prouve juste que le TEF, même si là ils étaient sur une bonne période, tu vois, il y a encore des gens qui. Il y en aura toujours. Oui, non, mais voilà, mais il y a encore des gens qui doutent encore. C'est les mêmes que la semaine dernière, ils disaient qu'on sera en Ligue des Champions dans 2 ans. Il y a tellement d'attentes, on se dit qu'on va gagner tous les matchs, qu'il y a une défaite, ça remet tout en question. C'est logique aussi dans ce sens-là, tu vois. Saint-Etienne, par exemple, pas ce problème-là, puisqu'ils partent tout le temps, donc ils ne peuvent pas s'habituer à la victoire. Il y en a pas. Bordeaux, pareil. Ah non, ça fait au-dessus. Bordeaux, on va les croiser, j'espère, d'ascenseur aussi. Mais voilà, on avait perdu l'habitude de perdre, c'est une bonne nouvelle. Si on avait perdu l'habitude de perdre. Mais oui. Mais voilà, ça fait partie. Mais, comme on avait dit après Caen, vous vous souvenez après Caen, on avait dit ça va être formateur. Et 15 jours après, on met 6-0 à Auxerre. Donc c'est comme ça, on va apprendre des erreurs et puis. On va apprendre cher du coup, selon cet théorème. Je leur souhaite. On en parlera après. Top et flop, Auxence. Vos top, vos flops. Moi j'ai mis Ratao, Skita et forcément Brat, le gardien de Niortais.
Oui, je pense qu'on. Oui. Oui. Skita, bon, oui. Moi, j'ai un petit top, moi. T'as un petit top. Un petit Oh, top. un petit top, mais c'est trop mignon. Non, mais je dirais Ngoumou. Ngoumou qui a fait Encore un bon match. Et qui a... Chiant, lui, il est toujours dans les tops. Oui, parce qu'il s'appelle Nathan aussi, voilà. Ah, voilà, la Non, parce confrérie des Nat. Ngoumou fait son match aussi. Il amène. Le même prénom et pas le même talent. C'est ça. Et Nathan Dupé, Nathan Dessler, ils ont fait un bon match ou pas? Mais il amène sur son côté beaucoup de vitesse. Il était percutant sur un terrain Ouais. aussi, on l'a dit, qui n'était pas facile pour un joueur de profondeur et pour un mec qui peut apporter autant offensivement qu'Ngoumou. Mais je trouve qu'il a fait son match et il combine toujours vachement bien avec Dessler. Il Donc, progresse ouais, énormément. Il s'installe Je- en titulaire. J'espère qu'on va pas le voir partir cet été, mais il progresse. Il progresse énormément. Elliot, t'es top. T'es d'accord ou t'en mettras un autre? Parce que toi aussi t'es un petit top comme Nathan. Il n'y a pas de mec qui s'appelle Elliot, donc c'est compliqué. Je dirais Ngoumou aussi, parce qu'il a fait quelques petites percées au pied. Il a joué juste, il a tenté des trucs qui sont passés, enfin il les a réussi. Et non, je pense qu'avec Ratao, Skita, Brat et Ngoumou, je pense que c'est les top. Et tes flops du coup, Elliot? Alors, je mettrais la défense centrale de Toulouse. Un en particulier? Pas en particulier, mais C'est pas ce qu'il disait tout à l'heure, enfin. Fais le timide là. non, peut-être Nicolaisen. Ah, voilà. Non, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel, même sur sa position défensive. Enfin, quand il défendait par rapport à un mec, il était un peu en retard ou je sais pas. Et je trouve que les deux, même Diakité et Nicolaisen, n'ont pas fait un match exceptionnel, on va dire. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Moi, sur ce match, j'aurais plus dit Diakité que Nicolaisen. Parce que sur le premier but, bon, il a. Toi, tu l'aimes pas, Diakité. Non, Ah c'est ouais. pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrête. Pourtant, il est bon pour lancer des champs. Hein. Mais je partage. Non, après, excuse-moi, Ouais, Nathan, vas-y, juste vas-y, pour faut- terminer, je l'ai même pas mis dans mes flopettes Diakité, donc c'est pour ça que. Je dirais l'axe. Ou le laxisme. Voilà, Oh, oh là là. Allez, Putain, hop, il est mon chaud, triple, ce soir, c'est il est chaud. allez. Non, c'est moi, c'est ce qui. Non, mais je le répète, t'as pas le droit de prendre un but et de laisser le mec se retourner comme ça dans la Ah, défense ça, alors que t'es je 5. suis bien d'accord. Je suis désolé, mais c'est juste ça, moi, qui m'a vraiment dérangé. J'ai pas envie de pointer Nicolaisen ou Diakité, qui en première mi-temps, ils ont été plutôt corrects. Ouais. Mais voilà, on a senti que dès qu'ils ont pris le premier but, ils savaient plus où ils habitaient, quoi. J'en ai d'autres, si tu veux, sur le Facebook Live. Pour Amaury qui a ajouté Silla dans les flops. Cédric a ajouté aussi, Silla et De Jagereux aussi. Et moi, j'ai mis du coup Ado et Begraoui. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Si un jour on l'invite, tu fais l'interview. Non, mais plus sérieusement, on va croire que je me fous de sa gueule tout le temps en permanence, mais il faut pas croire que ça me fait plaisir de le mettre dans les flops. Moi, je souhaite toujours d'être dans les tops, donc mais pour être De là, honnête- il y avait des lettres de menace quand même, c'est chaud quand même. non, mais Octogone. non, mais faut bien reconnaître que malheureusement, Oui, c'est son entrée n'a compliqué. pas servi Non, c'est à compliqué. grand chose. Donc, C'est vrai, compliqué. Après, c'est non vrai. mais après il va peut-être Oh, un miskin, jour ou on l'autre. l'embrasse. Après il y en a d'autres qu'on a. Silla, je suis désolé les gars, ça fait 10 ans Et- qu'on le pratique le Silla, ça fait il a pas toujours été tendre N'oubliez avec pas lui. que hein. si Begraoui avait pas mis son penalty à Libourne, on serait pas au Eh, C'est vrai, c'est vrai. ouais, mais c'est bien, je suis content C'est pour un lui. homme de mais- coupe. Je vais me faire casser la tête. Il est trop gentil Oxens. Il ose pas trop, il ose pas trop, tu vois. Non, mais c'est pas ça. Mais il faut pas croire que ça me fait plaisir de fracasser quelqu'un. Par exemple, surtout que je le fracasse pas et Quand c'est moi, il pointe. n'hésite pas. Juste un petit flop à ajouter, celui de Samy, c'est sur les coups de pied arrêtés. L'absence de Vaden Ouais. Bouben s'est vraiment fait ressentir Ah, sur les ça, coups oui. de pied arrêtés qui n'ont pas toujours été bien tirés. Quand on sait l'arme que c'est côté TFC, surtout les corners, c'est aussi peut peut expliquer un débloquer petit un facteur match. pour des défaites. Mais j'ai pas le pourcentage en tête, je l'avais vu sur le très bon compte TFC Database, mais on a un gros pourcentage de buts sur coup de pied arrêté, ouais. Là, c'est- C'était des cons. C'était des gros cons. Ça automatise. qu'un Toulousain sur la pelouse. Quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC. C'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il manque. Alors, on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. le maître, l'élève. Comment perdre sa Espèce place de chien. dans le 11 Eh ben écoute, titulaire. si tu veux, on échange de maintenant. Moi, ça me dérange pas du tout. Ah ouais, putain, vous allez pas être déçus quand vous allez voir sa gueule. Je suis même pas sûr qu'ils sont au téléphone avec nous, Maxime. On enchaîne du coup avec Maxime, parce que Maxime, tu es avec nous. Ah bah excellent. Eh ben voilà, je vous l'avais dit, j'étais même pas sûr qu'ils soient au téléphone Pas de avec nous. Je le réseau, rappelle de Eh ben il le rappelle, et là il vient de perdre. C'est notre Begraoui de la soirée. Est-ce qu'on repart sur une pause musicale avec des qualités?
On va présenter le match TFC Rodez. On va voir Maxime qui a participé au site rodez.com. On va lui demander tout ça. Il est surtout particulièrement supporter de Rodez. Le TEF avait fait un petit space la semaine dernière auquel on a eu la chance de participer. Enfin, Vincent, tu as eu le plaisir de participer. C'était derby ou pas derby? Avant qu'on reçoive Maxime, juste un petit tour de table, oui ou non? Non. Ça dépend si on prend la proximité géographique, je dirais que oui, mais après c'est pas une rivalité historique. Oui ou non, on a dit. Ouais. Faut toujours qu'il fasse des grandes phrases. Elliot. Oui et non. Non, c'est mon côté Bayrou, ça fait un. C'est pour et pas Rodez, hein. Je dirais non. Camille. Ce n'est pas un derby. Ah non, pas du tout, pas de derby. Y a que les gamins, même Bordeaux, c'est même pas un derby pour moi. Enfin, pour nous supporters, on aime bien les défoncer, mais Historiquement, oui. Oh, voilà, On va dire, pour moi, il n'y a qu'un seul derby en Le France. derby, il y a une notion, comme le disait Roxane, historique et une notion aussi Géographique. Oui. Donc, géographique, bien sûr, tu es la même région. Mais bon, Il y a aucune confrontation. Et quand je joue À avec part mes des gamins, matchs amicaux, avec mes gamins contre Seyss, contre Rock, contre la Barthes, ça en fait des derbies. Tous les week-ends, c'est des derbies. À Londres, il y a des derby chaque semaine, hein, c'est comme ça. Oh. C'était l'avis qui avait été partagé par tout le monde sur le Space, hein, surtout Roux, qui avait vraiment pris la définition de base. Pareil, le journaliste de la Dépêche, je crois que c'était Théo Faugère qui a participé, que le derby concrètement c'est entre deux clubs de la même ville. Donc à la limite, le seul qui pourrait s'apparenter en France en prenant vraiment un capillotracté, ce serait Saint-Étienne-Lyon parce que l'écart géographique c'est le plus petit concrètement. Mais sinon, pour moi, c'est pas un derby. Amaury nous dit c'est un derby sans histoire, tout est à bâtir. Espérons qu'on restera en Ligue 2 encore pour longtemps. Elliot va donner un petit coup de main Mathis, je crois qu'il galère. Non mais pour de vrai, si ça te dérange pas. Maxime, je sais pas si tu nous écoutes, mais apparemment tu n'arrêtes pas de raccrocher, donc ne raccroche pas. On continue de le rappeler. On dirait que tu t'accroches à une ex désespérée, elle ne raccroche pas. Rappelle-moi. Désolé. C'est pas grave. On a tous nos ex. Oui, c'est encore vivante. Encore une balle perdue, mon gars. Les jokes, c'est pas grave. Non, mais on s'échappe. Pourquoi moi, toi, Oxens? Pourquoi moi? Le derby ou pas derby? Parce que comme on l'a dit, il n'y a pas de rivalité historique. Il n'y a pas de engueuler en plus. Non, mais il n'y a pas de match ou de. Et puis c'est des histoires les derbies, c'est des matchs légendaires, c'est ça. À l'autre, c'est des tensions, c'est un peu électrique, sans que ce soit non plus des débordements, mais il y a toujours un peu cette on ressent pas forcément ça. C'est un match, je pense que c'est une équipe qu'on apprécie. On est content que Rodez soit très content en Ligue 2. Je suis même allé voir au stadium. Ça nous fait un déplacement en cours aussi. Mais historiquement, il n'y a pas cette idée-là de derby. On se dit pas c'est le match de l'année, il faut le gagner, comme ça peut être Saint-Étienne-Lyon ou. Tu te dis c'est le match à pas louper, quoi. Il y a beaucoup de bienveillance qu'on avait parlé justement pendant le Space. C'est plutôt une équipe qu'on avait plaisir à voir jouer, et même par curiosité, même on trouve qu'il y a un intérêt réel d'avoir une équipe dans la région qui soit à ce niveau-là pour faire des échanges de joueurs concrètement. Et puis même à l'inverse, est-ce que Rodez considère que c'est un derby de jouer contre Toulouse? Eh bien ça, on va le savoir avec Maxime, peut-être juste après, on lui posera la question. Comment ça va, Maxime? Très bien, et vous? Comment ça va? Ça va, merci de participer avec nous à l'émission. On était en train de meubler, on va pas se mentir, on était en train de meubler et du coup on a repris un peu le débat qu'il y avait eu sur le Space du Toulouse Football Club la semaine dernière, est-ce que Toulouse-Rodez c'était un derby ou pas. Avant qu'on commence un peu, toi t'en penses quoi tout ça? Nous, ce qu'on disait c'est que c'était pas forcément un derby, qu'il n'y avait pas de rivalité historique, qu'en limite on était même plus content que vous soyez en Ligue 2 qu'autre chose. Ouais, clairement. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de rivalité historique entre ces deux clubs. Après, du côté de Rodez, c'est un peu différent dans la mesure où c'est le petit qui affronte le gros, entre guillemets, club de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Donc c'est vrai que de ce côté-là, en termes d'étymologie aussi du mot derby, on n'en est pas vraiment, puisqu'on sait que c'est une confrontation entre deux équipes issues de la même ville. Exactement. Mais pour nous, ça l'est un petit peu, en fait, mais pas forcément des derbys type Lille-Lens, ni Lyon-Saint-Étienne, ni même Toulouse-Bordeaux. Mais peut-être plus dans cet aspect entre guillemets de derby plutôt festif, convivial, entre deux équipes qui se respectent. Et juste une rivalité entre guillemets peut-être pure régionale plutôt plus que autre chose. Là-dessus, il y a quand même un petit enjeu à la fois aussi pour Toulouse de montrer que c'est quand même le principal club de la région, même si ça le restera toujours dans notre esprit. Et puis voir aussi où Rodez se situe par rapport à ce grand club, quoi. Ouais.
Bon bah écoute, merci pour cette petite précision. On va passer un peu plus en détail Rodez, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. On va pas refaire le débat. Si vous voulez écouter, n'hésitez pas à écouter le Space qui était quand même assez intéressant. Du coup, par rapport à Rodez, comment tu juges ce début de saison, toi en tant que supporter du RAF? C'est un début de saison qui est un peu surprenant en fait de notre côté, parce qu'on a commencé le championnat de manière assez mitigée. C'est que notre premier match, notamment face à Caen, on prend une grosse fessée là-bas, entre guillemets, 4-0, avec un triplé de Mendy. Ce soir-là, on était vraiment transparent. Puis sur les 4 premiers matchs, on ramène que 4 points, donc on s'attendait plutôt à vivre une saison un peu galère comme l'an dernier. Et puis finalement, il y a eu un match déclic, entre guillemets, qui a eu lieu récemment face à Quevilly-Rouen, où on a senti que l'équipe s'est un peu libérée. Et depuis, bizarrement, en termes... Même si au niveau du jeu, c'est pas exceptionnel, en termes comptables, c'est assez exceptionnel pour nous dans la mesure où on est vraiment dans le ventre mou de la Ligue 2 et on est assez on a un petit matelas à la fois pour la zone de relégation et en même temps on n'est pas si loin que ça non plus des premières places, donc c'est un peu une surprise quand même, mais une agréable surprise dans la mesure où on est dans la bataille pour le milieu de tableau et c'est ce qui nous correspond, je pense, même par rapport à notre budget, globalement plutôt bien. Et par rapport à ce que tu nous dis là, c'était quoi les objectifs initiaux du début de saison? Je vais la faire en 2 parties cette question par rapport au discours officiel du club et toi ou vous en tant que supporter du RAF. Clairement pour le club et même pour nous en tant que supporter, initialement on part sur l'objectif maintien. On est un petit club issu d'une ville moyenne, donc c'est normal de viser, je pense, le maintien. Après, on se fixe pas de limite particulière non plus en termes de place. Mais c'est vrai que le top 10 pour nous, ça serait super, quoi. Enfin, ce serait une saison plus qu'aboutie, je pense. Puisqu'on a bien vu, même sur nos premiers matchs de début de championnat, que des équipes même comme le Paris FC, le Havre, Sochaux, c'est trop haut pour nous. Mais raisonnablement, je pense qu'entre la 8e et 15e place, je pense c'est là où on peut se situer au mieux dans ce classement, quoi. Salut, du coup vous êtes monté il y a 3 ans, si je me dis pas de bêtises, en Ligue 2. Est-ce que tu penses que le RAF peut se pérenniser de manière durable en Ligue 2? C'est difficile à dire, ça dépend. Notre avantage en fait à nous, c'est vraiment qu'on n'a pas de star en fait dans l'équipe, donc finalement... même si à chaque été, quelque part, on se fait piller quelques joueurs, l'avantage, c'est qu'on a quand même un gros collectif. Donc finalement, on ne s'en remet pas uniquement des individualités, et c'est ce qui fait qu'on a une bonne cohésion de groupe depuis maintenant 4-5 ans. Même en étant national, déjà, on avait des résultats probants parce que le groupe était dans une continuité permanente, ne cessait de progresser. Et là, je pense que c'est un peu encore la force de cette équipe cette année. Et on est un groupe assez généreux, j'ai l'impression, du moins sur le terrain, on voit des joueurs qui s'investissent énormément. Après, on espère, mais après, se maintenir en Ligue 2 sur le long terme, c'est quand même très difficile. Il y a très peu de clubs quand même qui y parviennent. On s'en rend compte, donc on espère, mais il va falloir encore continuer à bien travailler dans les années à venir, quoi. Du côté de la direction comme du côté du staff technique, quoi. Moi, vous me faites penser un peu au Clermont Foot dans votre esprit, avec une petite ville, avec une petite ville qui monte un peu sortie nulle part, et tu vois quand tu vois Clermont qui est resté quand même des années en national et puis qui est monté en Ligue 2, un peu la surprise générale, qui avait un peu les mêmes difficultés mais qui faisait des bonnes choses et qui est resté très longtemps en Ligue 2 et qui au final a réussi à monter en Ligue 1 l'année dernière, et ça faisait un moment qu'il tournait un peu autour. Rodez, je trouve, vous avez un peu ce profil-là de petit budget, de pas avoir de stars, comme tu l'as très bien dit, d'avoir des collectifs et avoir aussi un centre de formation derrière. Ça aussi, mais si on a la même réussite que Clermont, moi je signe direct. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est-à-dire que dans 10 ou 12 ans, t'es en Ligue 1, donc ça c'est clair. Hein. Mais si vous arrivez à vraiment vous stabiliser, je pars du principe, en fait, c'est pas parce que tu as un petit budget que tu ne peux pas te maintenir en Ligue 2. Clairement, ils étaient avant-dernier ou 17e budget, ils ont quand même réussi à monter en Ligue 1 parce qu'ils avaient eu des idées et qu'ils ont fait des choses. Et dans Rodez, je vois un peu ce profil-là. Il faut remarquer quand même, il faut là-dessus aussi féliciter, je pense, pas mal les dirigeants qui ces dernières années ont pas mal bossé aussi en termes de recrutement ou autre, à chercher des joueurs un peu revanchards ou barrés un peu dans des clubs un peu plus huppés de type Ligue 2.
On voit que ça bosse bien et je pense que même le coach qui a une philosophie de jeu qui est bien installée depuis quelques années aussi, ça paye. Hein. Bien sûr. Depuis 3 ans en Ligue 2, hormis l'an dernier, où on connaît un début de saison un peu compliqué. Après, on est quand même toujours entre la 10e, 15e place. Donc globalement, c'est assez rassurant. Ça prouve qu'on est quand même un peu au niveau, je pense, de cette division, quoi. Par rapport au match de lundi soir, quelles sont les forces de Rodez contre Toulouse, ce sera où votre plus gros danger pour nous? La force de Rodez pour ce match face à Toulouse, en fait, c'est d'y aller presque de manière décomplexée, sans rien à perdre, avec cet état d'esprit aussi, finalement, d'être sûr de son système de jeu, d'avoir confiance en son système. C'est vrai que les derniers matchs, en termes de contenu, ont été assez intéressants. Moi, j'ai trouvé en tant que supporter, que ce soit même face à Nîmes le week-end dernier ou autre. Il y a eu un seul couac, on va dire, récemment, c'est la Coupe de France, où on est passé un peu à côté. On s'est fait un peu bouffer dans le jeu. Sinon, après, c'est vrai que Rodez, c'est plus une équipe qui évolue en contre-attaque. Donc pour Toulouse, ça sera peut-être ça le danger. Après, c'est vraiment un système bien huilé, quoi. Sur les phases rapides, ça peut être dangereux pour Toulouse. À première vue, je dirais souvent, je dirais que c'est les points forts de Rodez, quoi, du moins, et le risque pour Toulouse, quoi. Et vos points faibles, du coup? Le point faible, en début de saison, j'aurais dit la défense, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de changements à l'intersaison là-dessus, et on était un peu friable, notamment durant les premiers matchs, notamment dans les débuts de rencontre aussi. C'est vrai qu'on a un gros trou, souvent les 10 premières minutes à se mettre dans le match. On concède pas mal d'occasions qui souvent finissent par des buts, qui font qu'on est souvent mené au score en début de rencontre. Mais là, je dirais que plutôt notre point faible, vraiment aussi, ça reste l'attaque. On score très peu, en fait. On a beau parfois dominer, avoir des occasions, on n'est pas assez réaliste, je trouve. Ouais. On a l'occasion parfois de tuer des matchs plus facilement. La seule fois où on s'est vraiment mis à l'abri, c'est vraiment sur ce match face à Quevilly. Pour moi, c'est vraiment figure de match référence presque cette saison, quoi. C'est vraiment... on n'a vraiment jamais été inquiété par l'adversaire. On a vraiment dominé, pris le dessus très facilement. Alors, est-ce que Quevilly était peut-être... en dedans sur ce match-là, c'est possible aussi, hein, mais vraiment, je pense que offensivement, on peut être plus sûr, quoi, et on l'est pas assez. Bon, c'est un peu sportif. C'est la différence aussi avec Toulouse, qui a des joueurs comme Rissili, Oneiwu ou Ngoumou, qui eux, dès qu'ils ont une occasion, sauf hier. Ils sont normalement ultra réalistes, même si sur le match hier, ça s'est pas trop. Oxens, il a une question pour toi, et Vincent aussi aura des questions des gens qui nous suivent sur le Facebook Live. Salut, pardon. Donc je voulais le garder pour un peu plus tard, mais c'est pas grave. C'est un peu contexte hors sportif, mais si je me trompe pas, vous avez un joueur de Rodez qui a un cancer, Amiran Sanaya, si je dis pas de bêtises. Ouais, absolument. C'était pour savoir s'il y a des nouvelles concernant son état de santé ou pas. Alors moi personnellement, j'ai pas trop de nouvelles. Le club communique pas trop non plus là-dessus, mais c'est sûr que cette nouvelle, elle a un peu impacté aussi notre début de saison, je pense. En tout cas, on sait que c'est un soldat, Amiran Sanaya, et on sait qu'il va vite revenir sur le terrain. Moi, j'en suis persuadé, et j'espère que ça va s'arranger du plus vite possible pour lui, quoi. On le souhaite, oui. Moi, j'ai quelques réactions sur le Facebook Live. Beaucoup de supporters du TFC ont encore la défaite à Paul Lignon à travers de la gorge, avec surtout ce vent. On a Amaury qui demande justement, est-ce que vous allez mettre des ventilateurs sur le banc de touche pour espérer gagner le match? Ouais, c'est compliqué parce que le stadium, c'est grand aussi comme terrain. Il en faudra beaucoup alors. Non, mais fait un partenariat avec Airbus, d'avoir des gros ventilos. C'est un peu compliqué. Les conditions, c'était pas forcément idéal pour pratiquer du football. C'est un des matchs qui nous coûte la montée l'année dernière, on va pas se mentir. C'est pas le seul, mais il en fait partie. Je pense l'an dernier a raté le coche aussi sur certains moments clés. Oui, non, bien sûr, mais il en fait partie de matchs où on aurait pu faire quelque chose. Bon, nous, on a tous une question qui nous brûle les lèvres. Enzo Zidane, ça donne quoi? C'est décevant. C'est pas son père, c'est ça? Ouais, non, c'est pas son père, c'est sûr. Alors, c'est clair que d'un point de vue technique, c'est super. C'est clairement au-dessus du niveau de l'équipe, même si on a progressé par rapport à notre première année en Ligue 2. Mais techniquement, c'est vraiment un très, très, très bon joueur. Ça, il n'y a pas de souci.
Après, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, on va pas se mentir non plus cette saison. Il commence souvent les matchs sur le banc, quoi. Il n'est pas un titulaire, il n'a pas encore gagné sa place dans l'équipe. Et du coup, on l'a vu par intermittence sur certaines portions de match, mais pas sur un match incomplet. Donc c'est difficile de le juger encore, mais je pense qu'il a encore un peu de mal avec le niveau un peu physique de la Ligue 2. Qui est un championnat assez technique en Espagne. Encore en France, c'est un peu plus physique quand même. Il n'a pas encore totalement trouvé sa place, j'ai l'impression, dans ce championnat, quoi. Les gars, on va passer. Déjà la semaine dernière, il a joué. Alors je sais pas s'il était malade ou pas ces dernières semaines, mais il avait joué avec la réserve, quoi. Donc. Ok. Les gars, on va passer au prono pour terminer cette petite chronique. On va faire les Toulousains et le Rotherham juste après pour essayer de faire pencher un peu la balance. Elliot, pour tes premiers pronos en plateau, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu nous pronostiques avec toutes ces analyses de Max? Alors, désolé Maxime, mais je dirais un petit 2-0 pour Toulouse, avec un but de Ilé, un but de Nicolaisen. Je lui fais confiance. Toulouse piqué au vif, 3-0. Ilé, de Jagereux et la première de Begraoui. Il se rattrape, c'est mignon. Il vient de recevoir un message de menace, apparemment. 2-0 pour le TFC, but de Ilé et but de Ngoumou. Alors, j'ai pas été sympa tout à l'heure avec Rodez parce que j'ai dit qu'à chaque fois qu'on avait perdu, du moins cette saison, la seule fois où on a perdu, on en avait mis 6 à Auxerre après. Mais je vois quand même une victoire avec un TFC qui est piqué dans son orgueil, donc 3-1 pour Toulouse. Il est doublé de Ngoumou. Maxime, quel est ton pronostic? Moi, je vais dire Rodez. Ah oui, mais t'as le droit. La semaine dernière, regarde, notre ami Niortais a dit Niort et il s'est pas trompé. Hein. Ouais, ça va être compliqué parce qu'on ne prend pas au meilleur moment Toulouse avec la défaite la semaine d'hier, mais je vais dire 2-1 pour Rodez avec un but de l'ancien Toulousain Florian David. Ah, ça on aime bien, ouais. Et il y en a pas mal d'anciens Toulousains dans l'équipe de Rodez en plus. Comme ça, on garde de bonnes relations aussi, c'est ça aussi l'esprit entre ces deux clubs. Et un petit but de Clément Depré après pour Rodez. Côté Toulouse, Ricili, quoi, je pense. Ouais, la classique. C'est la valeur sûre. La classique. J'ai le prono de Mehdi aussi, qui brille toujours par son absence. 3-0 pour Rodez. Ouais, mais lui doit avoir de la famille là-bas. Lui doit avoir de la famille où il y a sa meuf là-bas, je pense. Mathis. Moi, la semaine prochaine, je mise sur une meilleure technique. Ah, c'est pas compliqué ça. Bon, Maxime, merci d'être venu dans l'émission. Super, merci à vous. Un grand merci à toi surtout. Si tu veux, ouais, grave. Et si tu veux faire le débrief avec nous mardi prochain, on se rappellera et on viendra débriefer tout ça. Pourquoi pas, avec plaisir en tout cas. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao, bonne soirée à vous. Merci. Nous, il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu avais préparé un quiz, Vincent? Est-ce que tu veux faire un petit quiz express de une Oui, minute, bien sûr. d'une minute. Si j'ai le jingle, bien sûr. On fait une question, Pierre. C'est ça la démocratie. C'est bon? Oui, vas-y. Merci. On est en direct, hein, bien sûr. Allez, tour de rôle, tour de rôle. Quelle est la distance par Google Maps, sans péage, par la 68 et la route nationale 88 en passant par le périph' extérieur, je précise extérieur, entre le stadium de Toulouse et le stade Paul Lignon au kilomètre près? Tour de rôle. 178. Ok. Camille. 280. Ok. Elliot. 233. Oxens. 255. Mathis. Banque. Quelle équipe? Ouais. Alors? Non, en vrai, je m'en rends pas compte, je sais pas, je vais 117. T'as dit combien, Nathan? 178. C'est plus proche, c'est 161. Et ouais. Est-ce qu'on est tous sur celle-là? Oui, on est obligé, ça sera un mini quiz. Beaucoup de joueurs sont passés par Toulouse et Rodez. Cependant, un nom m'a interloqué. Ouais, je parle bien. Quand il a joué à Rodez, mais il est connu pour son poste dans les bureaux à Toulouse. Indice, Serbie. Ninkov. Il était dans les bureaux à Toulouse. Ah. J'ai pas dit sur le banc, dans les bureaux. Serbie. Est-ce que... Comment? Ah non, je répétais. Directeur sportif du TFC à son époque, directeur sportif de Rodez. Rachidi. Oui, Ali Rachidi a été joueur. Mais oui, mais je le savais. Rodez. Moi. Voilà. Ouais, si je le savais. Ah, d'accord. L'icône. Allez.
Le quiz le plus éclaté au sol de la vie. C'est Mathis qui est terminé. De quoi, qu'est-ce que t'as? On t'entend T'es pas. le pire des pires, gros. T'es le pire. Mais vous, pire des pires, j'ai rien fait, gros. Tu me coupes la parole sur le quiz et là je te regarde avec Parce que, insistance gros, et on a pas tu le me temps, regardes on a pas avec le temps des ici, yeux on là. a pas le temps Allez, à vous, là. on enchaîne, c'est pas grave, je lui pèterai la gueule après. On va pas parler. Merci Elliot, merci Oxens, Vincent et Nathan. Merci à toi évidemment Mathis pour d'avoir fait la technique. On retrouvera bien sûr Elliot derrière la cabine, ce sera beaucoup mieux en termes de réalisation la semaine prochaine. Merci Elliot. Mathis, une émission qui est sortie là, parce qu'on est quand même sur la page de Good Morning Toulouse aussi en même temps. Non, mais une émission qui sortira bientôt sur nos tops de l'année. Et une émission J'irai à Toulouse avec toi, avec un rappeur qui va sortir pas Et longtemps. surtout le 15 décembre à l'Évasion pour le blind test organisé par GMT. Venez nombreux et nombreuses. On se retrouve nous mardi prochain dans Radio Occitanie sur 98.3 pour la deuxième Toulouse. Ciao ciao. Ciao ciao.